des valeurs pour moi plus que des contenus, plus que des théorèmes ou des contenus didactiques, disons. Pour moi, c'est un savoir-être que je veux transmettre, une liberté de penser, un libre arbitre, développer la pensée critique, toujours remettre tout en question. Je leur dis à mes élèves, ne me croyez jamais sur parole. Allez vérifier tout seul. Et c'est valable pour tout dans la vie. Puisque des manipulateurs, vous en rencontrerez. Mais c'est à vous de vous renseigner, de savoir, de sentir et d'évaluer avec votre propre jugement ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Donc c'est ça que je veux transmettre à mes élèves. Les maths, c'est un moyen, comme tant d'autres, de comprendre le monde qui nous entoure. C'est un moyen scientifique, chiffré. Mais les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, comme tu le sais. Donc au-delà des chiffres, voyons les mécanismes de tout ce qui se passe, les conflits d'intérêts possibles, les accords, tout ce qui ne se voit pas toujours au premier regard. Et allons chercher un petit peu les infos par nous-mêmes. Et je pense qu'ils comprennent le message, mes élèves-là, et bizarrement, ils sont tout de suite très intéressés, beaucoup plus motivés quand on leur parle comme ça, que quand on leur bourre le crâne avec des pages et des pages d'exercices ou de cours à apprendre par cœur. Donc pour moi, c'est ça l'avenir. Oui, justement, on a vu qu'il y a eu une réaction quand même de la direction, de différents organismes, il y a eu des dénonciations pour ton poste, mais les élèves et les gens, comment est-ce qu'ils perçoivent ça? J'ai eu un soutien extraordinaire des parents d'élèves, de mes élèves, de mes collègues, qui ne comprennent justement pas qu'on puisse s'attaquer à une enseignante qui exerce sa profession avec passion, comme je le fais depuis 12 ans. J'ai toujours tout donné pour mes élèves, j'ai jamais compté mes heures, j'ai donné mes cours à mes collègues. Je ne compte pas mon temps pour faire des choses dans lesquelles je crois, et je crois aussi en nos libertés, en la vie, en nos droits fondamentaux qui sont mis à mal en ce moment. Donc pour moi, tout ça, ça se rejoint. Les valeurs qui vont nous pousser vers la vie, la dignité, la liberté, la justice. Et c'est pour ça qu'on est aussi là aujourd'hui. Et apparemment, ces combats-là ne plaisent pas toujours à ceux qui ont des enjeux financiers et à ceux qui aimeraient qu'on se fasse vacciner, tracer, manipuler par ce que nous disent les médias subventionnés, par nos autorités qui sont financées par les lobbies, maintenant tout le monde le sait. Donc malheureusement, ma parole dérange, mais plus ils m'empêcheront de l'exprimer et plus je vais en user et en abuser. Et plus on sera nombreux derrière toi. Et plus les gens comprendront où est la vérité. Parce que finalement, les gens, on ne peut pas les duper trop longtemps. Des mensonges, on peut les donner, on peut les bombarder, on peut les asséner à coups de téléjournaux, de pages dans les journaux justement avec des gros titres complotistes, extrémistes, racistes. Mais la vérité, on ne peut pas l'étouffer toute la vie, un jour ou l'autre elle sort. Et c'est à ce moment-là que les gens se rendent compte, et en ce moment, avec toutes les mesures liberticides qui sont prises par nos autorités qui sont censées nous protéger, eh bien les gens se réveillent et voient qu'on leur ment. Donc merci à cet événement, merci au Covid, merci au foin médiatique mensonger qui est fait autour de cet événement, puisque aujourd'hui on a vu que des personnes qui n'ont jamais manifesté de leur vie et des gens qui mettaient les masques au début, eh bien maintenant ils sont avec nous, ils ont compris l'arnaque et ils ne vont plus se laisser duper comme ça facilement. Là justement, on parle de vérité. Aujourd'hui, tu as annoncé un peu une vérité d'un accord en fait entre la Confédération et le Gavi, qui est cette association pour la vaccination internationale. Fondée par Bill Gates, par la fondation Bill et Melinda Gates, et qui implique l'OMS, la Banque mondiale, UNICEF, l'industrie pharmaceutique évidemment et 29 pays. Et cet accord, donc tu l'as trouvé Il suffit de taper Confédération Gavi et on tombe dessus. Il n'y a rien de plus facile, l'information elle est là à qui veut voir. D'accord, donc aujourd'hui grâce à Internet, on peut trouver toutes ces choses et puis on peut s'informer en choisissant soi-même de faire cet effort, de s'informer. On n'a plus les moyens de ne pas être informé. On ne peut plus se permettre de ne pas être informé, tout est là. Il faut juste aller aux bons endroits, aller sur les pages officielles, sur les discours des personnes directement, ne pas croire les gens qui racontent, mais aller s'informer directement à la source. On a tous les moyens pour le faire aujourd'hui, malgré la censure de Google, de Facebook, de Twitter.
malgré cela, on a encore les moyens de trouver. Et la vérité finira toujours par arriver, comme on dit. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver et en ce moment elle arrive, et en masse. D'accord, et tu parles d'enjeux financiers, ton employeur finalement c'est l'État. Donc est-ce que là il y a des enjeux financiers aussi, tu penses? Bien sûr, il y a des enjeux financiers, par exemple il y a le Memorandum of Understanding qui a été signé entre le département fédéral de l'Intérieur et le département fédéral des Affaires étrangères et la Fondation Bill et Melinda Gates. Des conventions de financement, ça c'était en 2014, ensuite il y a les conventions de financement 2015, encore le 3 février de cette année, il y a un accord qui a été signé pour 900 000 $ pour aller apporter des médicaments dans les pays de l'Afrique subsaharienne et pour changer les réglementations, pour pouvoir tester des médicaments dans ces pays-là, pour les prendre en quelque sorte comme des cobayes. Donc voilà à quoi sert l'argent du contribuable aujourd'hui. Et aussi à financer Gavi, 30 millions qui sont prévus, 300 millions dans les doses de vaccins, 75 millions pour l'OMS et les autres organisations vaccinales. C'est tout des moyens qui sont mis à la disposition de ces entreprises qui veulent absolument nous injecter de la chimie de synthèse dans les veines. Et également des moyens qui seront mis pour les médias, encore eux, pour que tout le monde puisse recevoir ça fait partie de la loi Covid-19 d'ailleurs, article 8, pour que tout le monde puisse recevoir des journaux de propagande directement dans la boîte aux lettres, et aussi pour financer les médias qui fleurissent, qui prospèrent en ce moment, mais malgré tout, il faut leur donner encore des millions et des milliards. On ne sait pas pourquoi. À côté de ça, on a des petites entreprises, on a des restaurants qui ferment, on a des artisans, des petites échoppes qui ferment les unes après les autres parce qu'il y a la distanciation sociale, parce que les gens n'osent plus sortir puisqu'ils se sont fait contaminer par la peur propagée par ces médias subventionnés. Donc là, les PME, les indépendants, les petits artisans, les petites échoppes sont en train de faire faillite au profit des grosses multinationales qui, elles, n'ont pas fermé pendant le confinement et elles sont subventionnées par nos impôts. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu préconises alors en conclusion? Ce que je préconise, comme tout à l'heure je le disais, c'est d'exercer les gestes barrières, mais les gestes barrières avec la télévision, avec les journaux subventionnés. Tenez-vous-en bien l'éloigner, 1,50 m voire 2 mètres, c'est très bien. Et surtout éteignez-la et puis faites vos recherches tout seul et comprenez où va l'argent et quels sont les intérêts des personnes qui nous gouvernent, qui les financent et à contrario, quels sont nos intérêts à nous qui ne sommes pas payés par personne, qui le faisons avec le cœur pour simplement l'amour de la liberté, de la justice et de la vérité. C'est ça, est-ce qu'il n'y a pas un peu un déséquilibre entre la propagande médiatique et puis finalement le travail de fond qui est fait par des gens comme toi? Absolument, il y a vraiment un travail qui est différent. D'un côté, vous avez des journalistes qui obéissent à leur rédaction, qui obéit elle-même aux financeurs. En Suisse, on en a deux. On a le groupe TX Group qui a remplacé Tamedia et on a le groupe avec Ringier qui a été racheté par Daniel Crétini, je crois. Ils sont subventionnés par l'État. Ils sont subventionnés par l'État, bien sûr. Donc eux ont des comptes à rendre. Ils ne sont pas libres. Nous sommes subventionnés, financés par personne, donc on n'a pas de fil à la patte, ce qui nous permet d'être beaucoup plus libres dans nos discours, quitte à en perdre notre boulot. Je suis concernée par cette chose-là. Mais je trouve que dire la vérité aux gens, c'est bien plus important qu'un travail. Un travail, j'en retrouverai. Mon activité, celle qui me nourrit, je dirais pas peut-être spirituellement, mais en tout cas, qui nourrit mes valeurs, qui donne du sens à ma vie, c'est d'être en accord avec ce que je trouve juste. Et ce que je trouve juste aujourd'hui, c'est de dire toutes ces choses que les médias ne disent pas. Et c'est d'œuvrer pour que les gens retrouvent leur vie d'avant, ou en tout cas une vie qui leur convient, la dignité humaine pour tout le monde, pour tous les âges et pour tous les peuples, puisqu'il n'y a pas de raison que certaines personnes, une petite poignée de personnes, profitent sur le dos de tous les autres, à coups de propagande et à coups de peur surtout. La bourse n'arrête pas d'augmenter, la valeur des bourses. Les grosses boîtes de vaccins prennent l'ascenseur au niveau de leurs actions. Le laboratoire Roche, Lonza, il est associé avec Moderna, vous savez, Moderna, ceux qui nous ont livré les vaccins, les 4,5 milliards de doses qui ont été achetées par la Confédération récemment le 7 août. Lonza travaille avec eux. Lonza a pollué le Valais, les nappes phréatiques en Valais. Il y a un procès sur eux depuis 50 ans qui n'a toujours pas abouti. Et eux ont des actions qui grimpent comme une flèche en bourse. Donc à qui profite le crime ?
Merci beaucoup Chloé, merci pour ton temps, merci pour ton engagement.